Sur le magazine Industrie et Technologie, nous apprenons qu'un fragment d'ADN pourrait stocker plus de 300 000 téraoctets de données, là où les disques durs d'aujourd'hui peuvent en stocker jusqu'à 5. De là en faire les disques durs de demain, pas avant 15 ou 20 ans, estime Jean-François Lutz, chercheur au CNRS. Pourtant, l'équipe de chercheurs du docteur Robert Grasse s'est intéressée aux capacités de sauvegarde sur le long terme de l'ADN et les premiers résultats s'avèrent concluants. Je veux bien qu'il faille évoluer et avancer avec notre temps, mais est-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin, jusqu'à dénaturer l'ADN humain pour lui donner une autre utilité ? La question se pose. Le magazine Science et Vie de juin 2016 titre sur sa une « Après les drones, les micro-robots. Sur Terre, sous l'eau, dans les airs, ils seront partout ». Le grand article de 17 pages à l'intérieur du magazine nous parle d'une invasion imminente de robots ayant la taille et la capacité des insectes pouvant voler, nager, marcher sur l'eau, s'accrocher au plafond, bondir ou porter 100 fois leur poids. Leurs usages restent encore vagues mais promettent d'être multiples quand on sait qu'on aura des robots mouches, abeilles, cafards, têtards, fourmis, araignées, puces ou même termites. Ouais, et puis quoi encore ? Des robots punaises qui se cogneront partout et qui lâcheront une odeur dégueulasse si on les écrase ? On en a déjà assez en vrai. Bref, toujours est-il que selon la revue, leur petite taille permet une production massive et bientôt chacun de nous pourra en posséder un, des dizaines, des centaines, des milliers, comme vous voulez. Crachat du jour, un cœur humain fabriqué avec une imprimante 3D d'ici 10 ans ? Voici le gros titre de GenSight découverte. Les chercheurs américains se penchent sur la question, une technologie révolutionnaire qui permettrait de fabriquer un cœur humain avec des matériaux provenant des cellules de graisse du patient implanté. Tout ça grâce à une imprimante 3D. En 4 mots, un cœur entièrement biologique. Attendez, mais vous vous rendez compte du progrès scientifique qu'on a là ? Plus besoin de faire la queue pour attendre un organe. Au Pérou, près de la forêt amazonienne, des scientifiques péruviens ont développé un projet nommé Planta Lampara, qui permet d'apporter la lumière dans les villages là où il n'y a absolument rien. Et oui, seulement 42% de la population rurale n'a pas accès à l'électricité dans l'immense forêt d'Amérique du Sud. D'après le site Emploi Vert, les populations rurales vivantes dans la forêt amazonienne ont maintenant un moyen de s'éclairer grâce à la végétation de la forêt. Je vous explique. Le principe est simple. On se sert de la photosynthèse des plantes pour créer une quantité d'énergie suffisante pour produire de la lumière au village. Et oui, quel monde ! Grâce à cette lampe, on amène la lumière au plus profond de la forêt amazonienne. Les crachats du jour. Les fermes connectées, le futur de l'agriculture ? Le Parisien nous annonce un air nouveau quant à l'arrivée de nouvelles technologies dans le milieu de l'agriculture. Et oui, l'agriculteur pourrait bien devenir un geek accro à Internet. Aujourd'hui, la technologie s'implante dans le monde agricole. De plus en plus d'agriculteurs utilisent des drones et des robots. C'est tout un nouvel attirail pour une meilleure gestion des parcelles agricoles. Moins de pesticides, une meilleure gestion de l'irrigation, cibler les maladies, tout ça. Bref, tout cela devient possible grâce à une nouvelle technologie connectée. La question est, allons-nous assister un jour à une invasion de robots planteurs ? Allez, la suite. Le 7 janvier 2016, le site Technique de l'ingénieur titre « En Chine, Apple se veut 100% renouvelable ». La grande firme, connue de tous, annonce le 22 octobre 2015 deux programmes pour réduire leur empreinte carbone. Le projet est de construire 2 fermes solaires de 20 MW. Le principe est simple, comme bonjour. Une ferme solaire est un grand champ de panneaux solaires qui vont alimenter les 19 bureaux et 24 magasins chinois. Mais ce n'est pas terminé. Apple prévoit la construction de nouveaux projets solaires capables de produire 200 MW au nord, au sud et dans l'est de la Chine, soit l'équivalent des besoins de 265 000 foyers chinois. L'idée ici est surtout d'alimenter les usines des sous-traitants du constructeur. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi font-ils ça en Chine et pas dans leur pays en Amérique ? C'est tout le temps pareil, il n'y en a que pour les Chinois. Eh ben non. Au Nevada, le projet est le même. Ils continuent sur cette lancée photovoltaïque pour alimenter leur data center de Reno. Une structure très gourmande en énergie. Apple construit une immense ferme de panneaux solaires sur une surface de près de 67 hectares. Mais ce n'est qu'une étape dans la politique d'Apple qui ne se cache plus la volonté de développer l'énergie solaire au maximum. Ce projet va se répandre sur plusieurs pays.
On va s'attarder maintenant sur la pollution spatiale la plus inquiétante. Bientôt, les astronautes ne pourront plus exercer leur travail de recherche car l'homme a même réussi à polluer l'espace. Vous, les humains, vous ne savez plus quoi faire. Vous vous alertez, mais vous ne réagissez pas. Mais bon, je sais que vous vous êtes déjà posé la question, pour savoir comment éviter les risques de collision et comment se débarrasser de cette pollution. Plusieurs recherches ont été faites, mais cela reste encore à définir. Des idées de bras robots, pinces géantes, moteurs fixés sur les débris, harpons ou filiers de remorquage, voire un canon à ion bombardant l'objet pour réfléchir sa course. J'espère au moins qu'une fois cette mission de nettoyage, vous ne recommencerez pas, ce qui est déjà moins sûr.